Salut! Ici Catherine Brunet, porte-parole d'Anorexie Boulimie Québec. Ici Jean-Marie Lapointe, porte-parole de la Maison L'Éclaircie. Élise Baudet, bénévole chez ANEB. Si on a tenu à vous parler aujourd'hui, c'est pour vous inviter à prendre part avec nous à la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires qui va avoir lieu du 1er au 7 février sous le thème de l'obsession détruit, l'équilibre nourrit. Et parlant d'obsession, c'est pour ça qu'Élise a décidé de venir aujourd'hui faire un témoignage parce que des obsessions, c'était comme ta prison, il n'y avait que ça dans ta vie. Oui, en fait, j'ai souffert d'un trouble alimentaire pendant quelques années. Puis, ouais, comme vous avez dit, les obsessions, c'est vraiment quelque chose qui est tous les jours, continuellement, surtout dans un trouble alimentaire, que ce soit par rapport au poids, que ce soit par rapport à la nourriture. Le cerveau n'a jamais de pause, c'est tout le temps, c'est vraiment épuisant, c'est difficile. Puis, en fait, quand on m'a approché avec ce thème-là, justement, que l'équilibre nourrit, ça m'a vraiment fait voir que, justement, les obsessions, c'est possible de les mettre de côté, puis que c'est vraiment l'idée d'être obsédé par quelque chose, c'est quelque chose de vraiment néfaste. Puis, quand on décide de mettre ces obsessions-là de côté, on peut voir justement à quel point la vie a quelque chose à nous offrir, puis à justement voir à quel point on peut laisser la place à d'autres choses que ces obsessions malsaines-là, en fait. Puis l'équilibre est arrivé comment? Y a-tu un déclic, un moment magique qui est arrivé? Non, pour moi, ça n'a pas été, je pense pas, un déclic ou un moment magique. Ça a vraiment été un processus qui fut long, difficile, mais définitivement un processus qui en valait la peine, ça c'est sûr. Mais je pense que la clé justement dans le rétablissement d'un trouble alimentaire, c'est d'aller chercher l'aide qu'on a besoin, c'est d'accepter l'aide qui nous est offerte, c'est d'en parler, c'est de justement être à l'aise avec comment on se sent, puis avec les gens autour de nous, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Puis je pense que c'est vraiment ça, là, je pense, la clé de justement le rétablissement. Merci tellement pour ton témoignage, c'est super courageux. Puis comme tu le dis, c'est important d'en parler, faire connaître les troubles alimentaires, briser les tabous pour aider les gens qui en souffrent et leurs proches. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à nous aider puis à participer à la semaine en allant sur le site internet, entre autres, en le partageant, en téléchargeant les outils qui vous sont proposés. Puis des outils, c'en est un, justement. Alors, vous pouvez aller sur le site, télécharger les slogans, comme on vient de faire, et vous faites prendre en photo, vous écrivez le mot-clic, #SEMTA 2017, puis vous le partagez sur les réseaux sociaux, comme on fait aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on vous dit Bonne semaine!